Salut à tous. Je reprends ma critique de Matrix. Et pour parler, maintenant, c'est la critique spoiler. Donc, je vais afficher méga gros spoiler ici. Et c'est parti. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est la réflexion encore une fois sur le film, le côté méta et tellement explicite. C'est pas genre il y a un message derrière caché. Non non, on nous le dit texto ce qui se passe dans le film et ça j'ai beaucoup aimé cette réflexion là justement sur les attentes sur Warner Bros etc etc. Parce que dans le film, Neo, du coup, quand on découvre Neo, alors il est enfermé dans la matrice, enfin on a l'impression, mais le film commence vraiment de manière intéressante puisque c'est le... alors on a une scène d'introduction, je mélange tout, mais parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce film. La scène d'introduction où on a l'impression que c'est de nouveau le début du premier Matrix, mais les acteurs sont pas les mêmes et les choses se passent pas exactement de la même manière et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train d'observer aussi ça et c'est le nouveau personnage joué par Jessica Henwick, Bugs, qui est vachement sympa d'ailleurs. J'aime beaucoup Jessica Henwick, je trouve qu'elle a du talent et puis au niveau scène de combat etc, on l'a déjà vu dans Iron Fist etc, elle est super classe. Enfin bref, elle regarde ça et puis elle commente en même temps. C'est genre, ah, il va se passer ça, mais c'est bizarre. Et elle est dans la scène, elle est derrière un mur et puis elle observe ce qui se passe et les scènes du premier film quoi. Et elle est là, genre, ah, il va se passer ça. Ah ben non, c'est pas ce qui se passe, c'est bizarre. C'est une simulation et puis il commence à ajouter déjà les termes techniques et tout. C'est un modal, machin. Et c'est un mode de simulation dans lequel un programme doit se développer ou un truc comme ça. Et du coup, elle observe ça, elle dit mais c'est bizarre parce que ça veut ressembler au truc ancien, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. On n'a pas le même feeling que ce qu'on avait. Et ça commence déjà le commentaire méta. Et en fait, on se rend compte que ça, finalement, c'était une boucle qui avait été créée inconsciemment par Neo, justement, dans lequel il avait introduit ce personnage un programme Morpheus dedans, que quelqu'un allait finir par trouver, et une fois que Morpheus allait être sorti de cette boucle-là, comme le vrai Morpheus de l'époque, ici c'est pas Laurence Fishburne, du coup c'est... comment il s'appelle, Yahya Abou-Mateen, que j'aime beaucoup comme acteur, et qui est sorti de cette boucle-là, du coup. Et une fois qu'il est sorti de cette boucle, il a un but, chaque programme a un but, hein, et c'est de retrouver Neo. Et en fait, du coup, on a ce programme Morpheus qui va, du coup, chercher Neo dans la matrice et qui va finir par le trouver, parce qu'il est programmé pour trouver Neo. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est Neo inconsciemment qui a créé ce truc-là pour que quelqu'un vienne le trouver et vienne le sortir de la matrice encore une fois. Donc il se sert en gros de ce qui s'est passé, sa vraie histoire justement, pour s'aider inconsciemment à ressortir de la matrice parce que Neo est de retour, il est branché, il est dans une matrice, mais il ne sait pas qui il est. Et dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle matrice, euh, il est programmeur de jeux vidéo, il est créateur de jeux vidéo, et il a créé les jeux vidéo très célèbres, Matrix, la trilogie Matrix. Et c'est parti pour le méta. Donc il y a plein de références bien sûr à ça, et comme si finalement la trilogie Matrix était un jeu vidéo. Et au début on se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, un truc de foufou, ils ont créé une matrice sur la matrice, mais c'est trop bien parce que c'est exactement le genre de réflexion qu'on avait avec Matrix Reloaded quand Neo arrête les sentinelles, etc. Alors qu'en fait, il utilise juste le Bluetooth ou le Wi-Fi, hein. Mais on n'avait pas compris ce concept-là à l'époque. Et du coup, et du coup, on se pose des questions de fou de nouveau, on commence à cogiter et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est encore une fois un système de contrôle de Neo. Et c'est pas forcément très clair tout de suite ce qui se passe. Mais en gros, grosso modo, moi, comme j'ai compris le truc, c'est que Neo est prisonnier de nouveau de la matrice, et puis il est déprimé, et puis en fait, il a des flashs de sa vie d'avant, donc des trucs de la matrice, et en gros, il a créé le jeu d'après, voilà, ses cauchemars et ses rêves et ses trucs comme ça, et ses souvenirs de la matrice.
Et en fait, comme ça explique pourquoi il a des flashs, des trucs comme ça, parce que c'est un gros geek qui passe sa vie devant les écrans et il a une imagination débordante, et du coup, il n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui est la réalité. Et comme il a tellement basé le jeu sur ses rêves et ses cauchemars et ses trucs comme ça, et sur des trucs qui lui sont arrivés dans sa vie, il n'arrive plus à faire, il a des crises où il fait plus la différence entre le monde du jeu qu'il a créé, où il est le héros, et le monde réel dans lequel, soi-disant, hein, il est programmeur, créateur de jeux vidéo. Co-créateur de jeux vidéo parce que son associé, c'est une nouvelle version de Smith, donc qui n'est pas joué par Hugo Weaving, bien sûr, mais qui représente bien sûr Smith, parce que comme on a ressuscité Neo et que Neo et Smith ont fusionné à la fin de Matrix Revolution, alors là c'est moi qui suppose, hein, parce que c'est pas clair exactement la manière dont c'est fait, mais comme ils partagent le même code source plus ou moins, ils expliquent que voilà, il y a deux entités, ces deux entités-là, l'un créatif, l'autre qui est plus business et qui s'occupe plus du côté business, etc. Et dont justement Neo a créé Smith, soi-disant, dans les jeux vidéo d'après son associé, justement. Donc en fait, c'est les deux-là qui sont prisonniers de cette nouvelle matrice. Et j'ai trouvé ça pas mal du coup que Neo, en programmeur, voilà, c'est quand même son boulot au départ, Thomas Anderson, euh, même dans le premier Matrix, c'est comme ça qu'il commence. Eh ben, il s'est créé inconsciemment voilà, une porte de sortie avec un programme Morpheus qui, une fois qu'il sera découvert par quelqu'un, il y a des indices, etc. Et une fois qu'il sera découvert par quelqu'un, ici Bugs, du coup sera libéré et pourra aller venir le chercher parce que c'est le but du programme Morpheus, c'est de découvrir Neo. Et c'est ce qui se passe, et après ils vont le découvrir, et puis ils vont le faire ressortir de cette matrice, et du coup il va ressortir de ce cocon là, avec tout le gel rougeâtre et des trucs comme ça, et il se fait sauver. Alors ça se passe comme dans le premier, on croit qu'il va être jeté genre dans par on va tirer la chasse d'eau comme dans le premier film et puis il va partir dans le truc. Et là non, il y a des robots qui le prennent et qui l'emmènent, qui le mènent aux rebelles dans leur vaisseau, etc. Et après ils vont voir la nouvelle version de Sion qui s'appelle IO, hein, 1.0. Donc c'est plutôt voilà l'histoire en gros. Et après en fait en partant il voit que dans le cocon d'en face il y a Trinity en fait, et c'est genre oh, elle est vivante, et bah alors il l'a croisée déjà dans la matrice mais elle avait un autre nom, etc., etc. Et du coup il est là, et bien sûr le but ça va être de retourner sauver Trinity. Voilà, c'est assez simple et tellement complexe en même temps. Et en fait, on apprend, et c'est ça ce que j'ai bien aimé, c'est la discussion au début justement le nouveau Smith va voir Thomas Anderson du coup et lui dit la Warner, c'est elle qui a la franchise, elle veut un nouveau jeu vidéo, du coup on dépend d'eux, on est obligé, donc il faut qu'on le crée. Je sais que t'as pas envie, je sais que mais t'as pas le choix, il faut créer ce jeu vidéo. Et fait, mais je croyais qu'on avait un contrat et qu'on était propriétaire. Ouais, mais en fait, non. Et finalement, on n'a pas le choix. Et en gros, ça fait vraiment commentaire de la réalisatrice, du coup, qui fait voilà, hein, quand on possède quelque chose, on crée quelque chose, et ben on n'en est même plus propriétaire. Et le gros studio, il nous impose ça, même si on veut plus le faire. On est des esclaves finalement, nous aussi, des grandes corporations et des trucs comme ça. Et là, grosso modo, c'est comme si Warner, effectivement, comme j'ai dit dans la critique sans spoiler, c'est Warner a dit on va le faire quoi qu'il arrive. Donc que vous en fassiez partie ou pas, on s'en fout. On va faire un nouveau Matrix. Et en gros, c'est comme si c'était voilà, la réalisatrice qui parle et qui dit bon, bah, quitte à ce que ce soit fait, autant que ce soit fait par moi, du coup, et que je dise ce que j'ai à dire en me servant de ce film-là et que je le développe comme moi j'ai envie. Plutôt que ça soit piqué, volé, dénaturé par quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà. Donc j'ai trouvé le dialogue assez intéressant, et puis ça fait rigoler, bien entendu. Mais en même temps, c'est vraiment sympa, justement, ce côté méta où on reprend. Et du coup, c'est genre, bon alors,
comment on crée un petit tour de table brainstorming avec tous les exécutifs de la société de jeux vidéo, et c'est genre, qu'est-ce qu'il faut? Alors, Matrix c'est ça, Matrix c'est ça, non, Matrix c'est ça, et puis il reparle de certains moments, et puis c'est le bullet time, c'est les gunfights, Matrix c'est de la branlette intellectuelle, etc., etc. Et du coup, en fait, ils décrivent tout ce que les gens ont dit, et différents points de vue sur ce qu'est Matrix pour différentes personnes. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il y en a qui le disent avec de l'admiration, d'autres ils le disent avec dégoût, d'autres voilà. Mais en tout cas, ça va être donc. Et c'est marrant parce que du coup, c'est ce qui va se passer dans le film exactement. Il y a tout ce qui a été dit et qui va se reproduire dans le film. Alors, encore une fois, je dis, pour moi, les scènes d'action sont décevantes par rapport à la première trilogie. Parce que c'est voilà, c'est surdécoupé, c'est filmé, voilà, ça bouge beaucoup, etc., etc. Donc c'est un peu dommage pour moi. Mais en fait, c'était pas clairement, ils nous font comprendre que si on avait voulu, on aurait pu le faire. Mais c'est pas ce qui nous intéressait. Les grandes scènes d'action avec les chorégraphies, les câbles et les trucs comme ça, machin, c'est plus ce qui nous intéresse. On veut aller droit au but et puis on a autre chose à dire et puis c'est une nouvelle version de la matrice. Donc c'est plutôt pas mal parce que le film est cohérent avec son propre message. Même si, voilà, on regrette un peu de ne pas avoir des scènes d'action plus monumentales. Mais en même temps, dans le premier film, les scènes d'action étaient gratuites, finalement. Esthétiquement, c'était magnifique. Et puis, c'est super classe, mais c'était vraiment, certaines, c'était contemplatif, finalement, des scènes d'action contemplatives. Ce que j'aimais bien. Et qu'il n'y a pas ici. Et du coup, c'est vachement bien fait le côté Néo. En fait, Thomas Anderson, il va voir un psy, et il a une maladie. Voilà, il fait des crises et il mélange sa création avec la vie réelle. Et en fait, c'est pour l'empêcher de comprendre qu'en fait, tout ça, ça s'est vraiment passé et qu'il est nouveau prisonnier de la matrice. Donc c'est pas mal ce nouveau système de contrôle, c'est cool. Et pourquoi ce système de contrôle? Bah, j'ai bien aimé aussi l'explication. C'est que il y a eu la paix à la fin de Matrix 3, donc il y a la paix entre les hommes et les machines, sauf qu'à un moment, il y a des gens qui ont été libérés de la machine, mais il y a eu un désaccord chez les machines, justement. Il y a eu un peu une guerre interne et il y a un nouveau management, comme l'ancienne matrice, du coup, devait changer, devait être différente, on devait libérer certaines personnes qui inconsciemment voulaient sortir, etc. Il y a eu un changement de management au niveau de la matrice. Et en fait, ceux qui ont pris le pouvoir, eh ben, ils sont beaucoup plus extrémistes. Alors, encore une fois, il y a aussi un commentaire politique, bien sûr, là-dedans. Et c'est très woke pour ceux qui aiment pas ça, bah pas de bol forcément. Mais en même temps, Matrix était tellement woke dès le départ. Et du coup, on a en plus un commentaire social, politique, etc. Et c'est pas mal parce que il parle du monde des machines. En gros, genre, voilà, il y a eu une prise de pouvoir de personnes encore plus extrémistes qui cherchent plus non plus à comprendre vraiment les humains. Ils cherchent juste à faire fonctionner la matrice parce que la matrice, c'est les piles, les êtres humains branchés à la matrice et qui acceptent inconsciemment de rester branchés à la matrice, qui acceptent d'être contrôlés, d'être dans ce monde imaginaire, etc. Ça représente l'énergie pour que survivent les machines. Et c'était tout le but aussi de la première trilogie. Hein. Donc c'était pour ça qu'il y avait la guerre, etc. Il fallait sauvegarder la matrice. Et du coup, comme il y a un nouveau management, et ils ont un nouveau point de vue sur le truc, et le nouvel architecte, donc c'est, bien sûr, on le découvre, c'est le psy de Neo, qui maintient ce contrôle, du coup, sur lui, et qui continue, pour traiter ses crises, de lui donner une pilule bleue, forcément, parce que la pilule rouge, c'est celle qui sert à sortir de la matrice, la bleue, c'est celle qui, tu restes au pays des merveilles. Et du coup, j'ai bien aimé justement que c'est plus les cabines téléphoniques parce que c'est le monde un peu plus. C'est notre monde à nous, donc il n'y a plus de cabines téléphoniques dans la matrice. Et du coup, il passe par des miroirs, et ce qui est encore plus. Ce qui est cohérent avec ce qui a déjà été fait. Et en même temps, on continue cet aspect. De l'autre côté du miroir et tout ça, Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll et tout ça, qu'ils avaient déjà amorcé dans le premier, référencé dans les premiers films. Donc c'est plutôt pas mal. Qui rentrent et ils sortent par des reflets, le mode miroir, etc. Donc c'est plutôt cool. Euh,
Et du coup, ce nouveau management et puis ce nouvel architecte qui s'appelle pas l'architecte mais l'analyste, et on comprend que l'architecte a été purgé. Justement, il y a eu une purge de beaucoup de programmes qui n'avaient pas le même point de vue que le nouveau management par rapport à ça. Et comme il y a eu ces désaccords et des purges de programmes dans le monde des machines, ça fait que même chez les machines, il y en a qui étaient là, non, nous on veut la paix avec les humains, et puis on n'aime pas du tout la nouvelle direction que ça prend, parce qu'il ne faut pas oublier que les machines et les programmes sont conscients dans l'univers de Matrix, et c'est ce qu'on nous montre déjà dans la première trilogie. Les programmes ont une conscience, ont des sentiments, si on veut, voilà, de leur existence. Et d'ailleurs, je dirais qu'il faudrait peut-être même voir, pour apprécier vraiment ce film, revoir également les Animatrix, qui explique tellement de choses aux alentours sur la création justement de la ville des machines, la guerre entre les humains et les machines, etc., etc. Et donc là, clairement, on apprend que les machines, du monde des machines, ne sont pas d'accord entre elles aussi, et qu'il y en a qui sont devenus alliés avec les humains. Et ça, je trouve, c'est très cool, parce que maintenant, il y a des programmes, et du coup des machines, qui sont alliés avec les êtres humains, et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à développer une autre ville que Sion, la nouvelle Sion, si on veut, Io, avec Niobe, la vieille Niobe qui apparaît. Ça, c'était pas forcément utile, mais ça permet de rattacher voilà, à ce qui s'est passé avant, etc. Et d'expliquer surtout toute l'histoire, et qu'il y a un certain lien quand même émotionnel, même si c'est assez rapide, et puis que c'est assez... voilà, et pas choqué plus que ça de voir Neo, etc. Donc... l'exécution est pas géniale, mais l'idée, le concept, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que les programmes de la matrice peuvent sortir également de la matrice, comme les êtres humains, et être, comment dire, personnifié, être physiquement présent hors de la matrice, et c'est genre genre de nanotechnologie avec des petites billes, voilà, ça rappelle un peu dans Man of Steel comment fonctionnait, voilà, dans le vaisseau kryptonien, etc., avec ces petites billes qui forment justement une forme, un être humain, etc., et qui permettent la communication. Et du coup, on a ces programmes-là, dont le programme Morpheus, du coup, qui peut apparaître physiquement hors de la matrice. Et ça, j'ai trouvé que c'était une super idée, et c'est super bien fait. Moi, j'ai bien aimé ça. Donc ça, c'était cool, genre des innovations par rapport à... parce que c'est dans le futur de ce qu'on a déjà vu dans Matrix, donc forcément, il y a des trucs qui sont améliorés. Et je trouve que dans ce sens-là, toute la création esthétique et technique a été très bien pensée pour à la fois à l'intérieur de la matrice, mais aussi à l'extérieur de la matrice. C'est très cool. Après, du coup, les machines et les humains, il n'y a plus vraiment la guerre, mais ils s'entendent pas encore super cool. Mais il y a des alliances, voilà, qui sont faites. Et voilà. Et du coup, le plan, ça va être de sauver Trinity, voilà, de la sortir de là. Et en fait, toute l'idée, la conception, et c'est là que ça devient, c'est quand il y a beaucoup d'expositions et beaucoup d'explications sur qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi Neo est ressuscité, etc. Et c'est là que ça devient un peu casse-gueule, je trouve, parce que l'explication est un peu étrange. C'est en gros l'analyste, quand il a assisté à la mort de Neo, du coup, à la fin de Matrix Révolution, et il a décidé de le garder, de le ressusciter pour voir un peu, pour comprendre. D'après ce que j'ai compris, il faudra que je le revoie quand même. Comme je dis, beaucoup d'informations. Pour comprendre exactement pourquoi il était si spécial, et puis la puissance qu'il avait, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, il a remarqué qu'il y avait un lien, du coup, le lien très fort entre Neo et Trinity dans la Matrice, et puis il a décidé alors de la ressusciter, elle, pour se servir d'eux comme base, justement, pour les étudier, en gros, quoi. Et il est super, du coup, c'est super froid, etc., etc. Et il essaye de comprendre quand même la psyché... les émotions humaines et les trucs comme ça. Ce que le précédent architecte, lui, il était pragmatique et c'était comme ça, quoi. Mais du coup, lui, il essaie de comprendre plus ou moins. Et en fait, finalement, mais il est encore plus cruel, on va dire, finalement, parce que il remarque que s'ils sont alliés tous les deux, Neo et Trinity, s'ils sont conscients tous les deux et qu'ils sont rejoints, ils ont une puissance de fou.
Et en gros, ils font tout dérailler. Donc quand il essaie de créer une nouvelle matrice, justement, sur la base de Neo et Trinity, il remarque que en les étudiant, ils font bugger le système s'ils sont tous les deux alliés, s'ils ils prennent conscience et s'ils sont l'un avec l'autre. Ouais, ok. Et en fait, c'est pour ça qu'ils les gardent à part pour pas. Alors, parce qu'ils doivent rester cachés pour les humains, parce que les humains, s'ils savaient que Neo était vivant, ils essaieraient de le sauver. Et du coup, c'est pour ça ils sont cachés dans la matrice, ils ont l'apparence de Neo et Trinity pour nous, mais pour tous ceux qui sont dans la matrice, ils ont une autre gueule. Donc voilà, ils évoluent dans la matrice. Et dans la matrice, justement, alors déjà, ils sont dans deux cuves séparées, voilà, à part des autres, c'est pour ça que, voilà. Et dans la matrice, en fait, ils n'arrêtent pas de se croiser et d'avoir ce genre de contact et de trucs un peu étranges. Genre, on se connaît, et puis la Trinity du jeu vidéo Matrix ressemble étrangement quand même à cette Tiffany. Et puis voilà. On a donc tout cet aspect-là. Et pourquoi il les garde en fait? Et elle est mariée, elle a des enfants et des trucs comme ça. Et en fait, tout ça pour dire que. Et Neo, il est timide et renfermé, hein, comme un gros geek, le cliché. Euh, et pourquoi finalement ça? C'est parce qu'il faut qu'il les garde proches l'un de l'autre, mais il faut qu'ils aient cette frustration et ce stress de ne pas pouvoir être ensemble et d'être séparés, des trucs comme ça. Parce que et ça, j'ai trouvé malin, c'est le nouveau l'analyste, le nouvel architecte de la Matrix a découvert que eh ben, les humains qui sont connectés, plus ils sont genre stressés et énervés et en tension, plus ils créent de l'énergie et qui est voilà. Et comme l'énergie c'est la base des machines et c'est ce qu'ils veulent des humains, c'est tout ce qui leur intéresse, c'est d'utiliser leur corps comme pile. Eh ben, ils peuvent décupler l'énergie voilà, produite par les humains. Et donc on est dans, encore une fois le commentaire, la production d'énergie, voilà, en faisant souffrir, en torturant quelque part, voilà, mentalement, psychologiquement, ces personnes, en les frustrant, en les stressant, en les mettant dans des sales situations, eh ben, ils produisent plus d'énergie et c'est super cool. Voilà, et donc, plus ou moins, on comprend après. Alors, Neo est sorti, et après, il retourne dans la matrice avec toute l'équipe de rebelles qui n'écoute pas le général Niobe, voilà, pour aller sauver Trinity. Sauf que s'il débranche Trinity, et c'est là que ça. En fait, au fur et à mesure, des fois, on perd un peu le film. On fait, mais pourquoi? Quel est le problème avec le fait qu'ils ont absolument besoin de Neo et Trinity? Et après, apparemment, c'est parce qu'il a vraiment basé, encore une fois, le code source, c'est eux, alors c'est eux les élus. C'est plus que Neo l'élu, hein, on nous fait comprendre, c'est partagé avec Trinity, du coup. C'est les pierres angulaires, finalement, de la création de tout ce programme. C'est leur amour impossible qui maintient le programme en vie. Et du coup, encore une fois, c'est méta. Et c'est un peu, on va dire, mais c'est le côté finalement, et c'est pour ça, c'est tellement Matrix, parce que c'est ce qu'il y avait déjà dans Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, c'est sous-jacent, il y a toujours cette histoire d'amour un peu gnangnan d'ailleurs, parce que c'est genre l'amour, voilà, ça, à la fin de Matrix 1, Trinity ramène Neo à la vie en lui déclarant son amour et en l'embrassant, et puis ça y est, son cœur bat de nouveau. Alors c'était voilà, c'est déjà dans le premier Matrix, voilà, c'est un peu fleur bleue, mais voilà, ça passait. À la fin de Reloaded, Trinity meurt, Neo fait la même chose dans la matrice, voilà, il lui fait redémarrer le cœur, et il lui dit aussi qu'il l'aime et que c'est pour ça qu'elle ne mourra pas. Et du coup, ils se sauvent chacun grâce à l'amour. Et en fait, bah, on garde ça, et puis à la fin, finalement, de Matrix, ils meurent ensemble. Trinity meurt d'abord, après Neo se sacrifie parce que, voilà, de toute façon, sa raison de vivre, elle est plus là, mais il va sauver les humains, hein, du coup. Et là, c'est pareil, tout est basé sur l'amour de Neo et Trinity, et c'est la toile de fond finalement, et c'est on va dire le truc qui reste cohérent avec tout ça, et qui maintient Matrix en vie, et la matrice en vie. Et du coup, bah, c'est le commentaire voilà, on peut faire ce qu'on veut tout autour, on peut faire n'importe quoi comme histoire, etc. Mais il faut qu'on garde l'amour de Neo Trinity parce que c'est là-dessus qu'on a basé voilà, la perte, le deuil, etc., etc. Des thèmes très importants et qui sont ici traités avec cet aspect vraiment histoire d'amour. Encore une fois, donc
cohérent. Après, encore une fois, dans l'exécution, j'étais pas super satisfait non plus de toutes les explications. Je trouve que c'était une raison comme une autre de le faire. D'ailleurs, je me demande si quand justement les exécutifs ils parlent, qu'est-ce qu'on fait pour le nouveau jeu Matrix qu'on est obligé de faire. Alors Matrix c'est les gunfights, Matrix c'est la psychologie, Matrix c'est ça, Matrix c'est ça. Et je crois qu'à aucun moment c'est genre Matrix c'est l'amour. Je sais plus, il faudra que je le revoie. Mais à ce moment-là, ce serait cohérent parce que en fait, ce que eux ne comprennent pas, ce que les machines comprennent pas justement, qui créent la matrice et qui se servent des humains justement pour ça, c'est le côté amour. Et c'est ça qu'avait compris justement l'oracle à l'époque. C'est on va sauver dans la première trilogie, c'est à chaque fois les versions de la Matrix elles doivent être reloadées puisque et c'est ça, Neo il sert juste de contrôle. C'est l'élu, une fois qu'il arrive au bout de son chemin, de son aventure, il reset tout et ça reprend. Et toutes les versions sont les mêmes, sauf la dernière, parce que l'Oracle a décidé de faire tomber amoureux Neo et Trinity du coup. Et c'est ça, c'est l'amour de Neo et Trinity finalement qui sauve le monde. Et là, c'est de nouveau la même chose. Et j'ai beaucoup aimé le côté, la fin, du coup, même si dans l'exécution, encore une fois, c'est très auto-référencé, c'est très parodique, c'est pas fait de manière super sérieuse et opératique et emblématique, mais à la fin, quand Neo et Trinity vont voir de nouveau l'analyste, et c'est genre, maintenant on a les pouvoirs, on fait ce qu'on veut, c'est nous les boss, un peu comme à la fin de Matrix 1 quand Neo il parle au téléphone, il raccroche et après il part en s'envolant. Pareil, encore une fois, le gros clin d'œil et on a refait ça. Et en gros, cette fois, et ça j'ai trouvé très bien, c'est genre on va apporter des modifications à la matrice parce que clairement vous pigez pas les hommes, les êtres humains quoi. Et c'est pour ça que ça continue de bugger et que vous faites souffrir des gens et que ça continue, il y a des affrontements et des trucs comme ça. C'est que les personnes qui veulent rester connectées dans le monde de la matrice et vivre l'illusion, il y a aussi tout un commentaire là-dessus, hein, forcément sur les gens qui préfèrent croire le mensonge. C'est tellement pertinent, Matrix, ça l'était il y a 20 ans, mais c'est encore plus pertinent aujourd'hui. Le premier Matrix, c'est cette idée qu'il y a des gens qui préfèrent, comme Cypher, justement, prendre la pilule bleue, rester avec leurs illusions et croire aux mensonges plutôt que d'affronter la vraie vie et puis de vivre la vraie vie. C'est tellement encore pertinent aujourd'hui que ça fonctionne encore dans ce film-là. Et là, du coup, Neo et Trinity disent on va prendre contrôle cette fois de la matrice et on va faire ce qu'on veut et toi tu la fermes parce que tu ne comprends pas. T'es le psy, genre il a un rôle de psy, mais en fait tu ne comprends pas que tu n'es pas là pour aider les gens, tu es là pour les faire souffrir et c'est tout. Et avec tes pilules et voilà. Et du coup, grosso modo, la fin, c'est Neo et Trinity, c'est eux qui sont les big boss de cette nouvelle version de la Matrice et qui vont décider de comment elle évolue, comment ça se passe et comment on fait ça. Et c'est l'aspect, ce qui vous manquait finalement, l'architecte, quand il raconte dans Matrix Reloaded, voilà, que tout était un échec en fait, la Matrice, tant qu'on forçait les gens à y être, c'était un échec. Et en fait, le seul moyen pour que la Matrice fonctionne de l'époque, c'était que les gens aient inconsciemment le choix. C'est-à-dire il faut qu'il y ait cet affrontement entre humains et machines, il faut qu'il y ait Sion, il faut qu'il y ait des gens qui sortent, qui soient sortis de la matrice et qui combattent les machines, etc. Et au bout d'un moment, finalement, on arrive au bout du truc et il faut qu'ils croient qu'il y a un sauveur qui va libérer tout le monde de la matrice. À chaque fois, quand on arrive au point de non-retour, on reboot. On détruit Sion entièrement, et puis on repeuple, machin, et on redémarre l'histoire, etc., etc., etc. Et c'était le seul système qu'il avait trouvé pour faire fonctionner la matrice. Maintenant qu'il n'y a plus ce système-là, le nouvel analyste a dû en trouver un autre, et où il y a eu une purge des programmes. Les gens qui voulaient sortir de la matrice sont sortis de la matrice, mais il a fallu retrouver ce cycle-là de il faut qu'on garde le contrôle sur les êtres humains et sur la matrice, etc. Et ils n'arrivent toujours pas, encore une fois, c'est un échec parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une bonne version d'une matrice où les gens ne souffrent pas, où tout le monde va bien, où ceux qui veulent rester dans la matrice peuvent tranquillement rester dans la matrice et que ça fonctionne, quoi, sans qu'il y ait d'affrontement.
Et du coup, en fait, ce qui leur manquait, bah, c'est à aucun moment la matrice on a demandé aux humains, alors que c'est eux qui vivent dedans, les règles qu'on pourrait établir justement dans cette matrice. Et c'est là que je trouve ça, c'est très bien imaginé finalement, parce que c'est la nouveauté en fait. C'est la nouveauté et c'est pertinent, on va dire, actuellement, politiquement et socialement, etc. Ces gens, vous avez un système créé par des machines, froidement, avec des règles, des choses comme ça, qui ne fonctionnent pas parce que les gens souffrent dans ce système. Et vous demandez à aucun moment à des gens qui vivent dans ce système-là, qui comprennent ce système-là, de décider justement pour eux-mêmes et de décider des règles. Alors que voilà. Et dans le film, c'est donc c'est les êtres humains. Et c'est genre, pourquoi est-ce que vous demandez pas aux êtres humains comment on pourrait développer la matrice pour que ça marche le mieux possible et qu'on ait cette association. Parce que clairement, il y a ceux qui veulent rester connectés, ceux qui veulent sortir, mais il faut trouver un bon compromis également entre machines, etc., etc. Donc c'est vachement sympa, encore une fois, et je conclue là-dessus du coup, parce que c'est vraiment... j'ai bien aimé ce film. Il y a énormément d'informations, énormément de choses, d'idées, voilà, de messages, encore une fois, et le côté méta qui est absolument réjouissant. Et puis, briser le quatrième mur, ils le font littéralement avec un écran qui projette le film de Matrix qui est déchiré, et Neo sort par la déchirure et tout ça. C'est super classe. C'est une bonne idée. Il y a beaucoup d'humour dedans et ça c'est bien vu. Si on ne devait pas faire comme les autres films, moi je trouve que c'était une très bonne idée de faire ce film-là parce que c'est pas juste on va vous ruiner le cerveau, on va vous mettre des gunfights. Non, on a une vraie réflexion sur ce qu'est Matrix, sur comment les gens ressentent Matrix, mais aussi sur plein d'autres choses, sur la société, la politique, le monde, les différents modes de gestion d'une entreprise ou du coup d'un pays et tout ça. Enfin, il y a tellement d'aspects encore. C'est pour ça, c'est tellement pas Matrix et c'est carrément Matrix. Voilà. C'est ça le truc. Et du coup, j'ai bien aimé et je vais arrêter là. Je pense que chacun peut se faire sa propre idée. En tout cas, j'ai dit ce qui me plaisait un peu moins au niveau de l'exécution, encore une fois. C'est un peu foutraque, hein, mais je pense, mais c'est ce qu'on disait, on disait la même chose des autres, surtout de Reloaded, avec tellement d'idées et pas forcément traitées de manière la plus cool, mais on a l'impression que c'est quand même fait justement consciemment. On cherche à vous perdre, à vous mettre un peu dans le même état d'esprit que Neo qui sait plus ce qui est quoi en fait. Et au fur et à mesure, bah, finalement, on démêle les fils et puis on nous explique les choses, etc., etc. Peut-être des fois un peu maladroitement, mais encore une fois, les idées, le concept, c'est tellement intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé que j'ai pas besoin, voilà, d'avoir une ressucée de ce qu'il y a eu déjà dans les autres, et que tant pis pour les super scènes d'action et les trucs comme ça. Bon, j'ai bien aimé quand même le mérovingien qui, du coup, lui qui était habitué à éviter les reloads et puis qui appréciait tellement la matrice telle qu'elle était à l'époque, et là elle est devenue complètement n'importe quoi, et c'est super intéressant. Alors c'est gratuit et ça sert pas à grand chose, mais c'est super intéressant de voir Lambert Wilson, le mérovingien du coup, être dégoûté par le futur, par la nouvelle génération, par voilà ce qu'est la nouvelle matrice, etc., etc. C'est tellement méta, encore une fois, et c'est tellement classe. Donc j'ai vraiment bien aimé ce film, même si c'est complètement différent des autres et c'est carrément encore la même chose. Donc voilà, ça c'est schizophrène. Et je pense que du coup le public ça va être la même chose, hein. Il y a ceux qui vont kiffer, ceux qui vont se dire ouais bof, ça me botte pas trop, et ceux qui vont carrément détester. Donc du cinéma comme d'habitude avec Zegrofilm. Voilà, c'est tout pour Matrix Résurrection. Il faut le voir encore une fois, et puis pour se faire sa propre idée, ou ne pas le voir parce qu'on se dit de toute façon je n'aimais pas Matrix et puis ça me saoule quand on me prend la tête. Eh ben dans ce cas voilà, tout le monde est content. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Bye.